bonsoir tout le monde. Merci d'être présents en si grand nombre. On va commencer par la période de questions concernant un point à l'ordre du jour. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des précisions à demander, je vous invite à vous présenter au micro et poser votre question. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Concernant le suivi des périodes de questions des assemblées précédentes, il n'y a pas de suivi à faire puisque ça avait été répondu le mois passé. Maintenant, le 5.1, Mme Anderson. Merci pour l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 8 août et des séances extraordinaires du 24 et 25 août. Alors que ce Conseil adopte ces procès-verbaux, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? Oui, avec modification, Mme Anderson. Ah oui, pour les présences, je crois que c'était celle du 25 août. Les Parfait. présences du 25 août vont être modifiées. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Laplaine. C'est un renouvellement de banque d'heures pour support informatique. Considérant que le 1er novembre 2016, la Ville procédait à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour l'acquisition d'une banque d'heures pour services professionnels en support informatique, considérant que ce contrat accordé à la société Cosiar prévoyait une banque d'heures de 300 heures renouvelables 2 fois, considérant que le contrat a déjà été renouvelé 1 fois, considérant que la Ville est satisfaite des services offerts par les services offerts par la société Cosiar, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise la reconduction du contrat de service professionnel pour support informatique pour une banque de 300 heures supplémentaires à la société Cosiar. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. M. Simon. Le 8.2, M. Drolet. C'est une réalisation pour une étude préalable à la participation au projet pilote Sauver Québec. Donc, que ce Conseil s'engage à réaliser d'ici la fin de l'automne 2017 l'étude du projet Sauver accent aigu Air Québec version 3 pour un montant de 3 000 à l'exclusion des taxes et que le montant soit payé à YHC Environnement selon les modalités qui seront établies lors de l'établissement du contrat prévu à cette fin. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Mme Sauvé. En fait, ce projet-là, c'est la Fédération des municipalités canadiennes, de concert avec le gouvernement du Québec, ont mis en place des subventions qui viennent permettre aux municipalités qui veulent faire partie d'un projet pilote d'avoir accès à des bornes électriques pour les véhicules électriques. Donc, ça permet d'avoir accès à une borne à charge lente, une à charge rapide, qui est assumée à 76 % si ma mémoire est bonne, par une subvention gouvernementale. Et ça va jusqu'à l'achat du véhicule électrique. Et ce programme-là permet de mettre à la disposition des citoyens le véhicule avec un logiciel spécialisé pour faire la réservation. Et dans le cas de la Ville de Mercier, on va faire un projet pilote différent un peu des autres villes, c'est-à-dire qu'on va ajouter à ça une remorque pour que les citoyens puissent l'utiliser pour notre écocentre. Souvent, le citoyen a des difficultés parce que l'écocentre, pour se rendre à l'écocentre, il n'y a pas de pick-up, il n'y a pas de remorque. Dans ce cas-ci, on va nous y ajouter la remorque pour pouvoir permettre aux citoyens d'utiliser l'écocentre plus facilement. Donc, c'est un projet. Là, c'est la première étape. Il faut qu'on fasse une analyse. Ils viennent faire une analyse sur les besoins et l'utilité de la ville pour un véhicule comme celui-là. Et la deuxième étape, ça va être de faire partie intégrante du projet pour l'acquisition de toutes ces infrastructures qui sont disponibles pour les citoyens. Donc, le 8.3, Mme Anderson. Alors, considérant que l'intégrité, la transparence et la rigueur sont des valeurs mises de l'avant dans l'administration de la Ville de Mercier, considérant que dans cette optique, la Direction générale de la Ville de Mercier a procédé à une demande de prix afin d'obtenir des services professionnels de diagnostic organisationnel et pour l'implantation d'un système anticorruption conforme à la loi ISO 37001. En considérant que 2 hommes de service ont été reçus, soit Gestion Jean Bourdeau à 14 900 et Lévesque Stratégie Affaires publiques 16 500. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat de service professionnel pour l'implantation du système anticorruption conforme à la norme ISO 37001 à la société Gestion Jean Bourdeau Inc. au montant de 14 900 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? Et j'appuie. M. Roy. Le 9.1, M. Roy.
c'est la permanence de M. Daniel Boisvert. Considérant la nomination le 21 février 2017 de M. Daniel Boisvert au poste de chef de division génie, considérant que cette nomination était effective à compter du 27 février 2017, considérant que selon la politique administrative du personnel cadre, l'employé cadre est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche, considérant qu'une appréciation de la contribution pour M. Simard a été faite par M. Daniel Simard, directeur des travaux publics et génie. 6 éléments ont été jugés comme répondant aux attentes et 3 éléments étaient jugés comme dépassant les attentes. Cette appréciation a été présentée à M. Boisvert le 7 septembre 2017. Le formulaire d'appréciation a été signé le même jour. Considérant que M. Boisvert répond parfaitement aux attentes du poste et de l'organisation, considérant les recommandations de la Direction générale, de la Direction des travaux publics et génie et de la Direction des ressources humaines, en conséquence est résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Daniel Boisvert au poste de chef de division génie de la ville de Mercier, que cette permanence soit effective à compter du 27 août 2017. Je propose en MRS. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.2, M. Drolet. C'est la permanence de M. Sylvain Lapierre, que ce conseil accorde la permanence à M. Sylvain Lapierre au poste de journalier menuisier et que cette permanence soit effective à compter du 20 septembre 2017 aux conditions prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.3, M. Laplaine. C'est la permanence de M. Jonathan Girard, alors que ce conseil accorde la permanence à M. Jonathan Girard au poste de journalier entretien et que cette permanence soit effective à compter du 20 septembre 2017 aux conditions prévues à la Convention collective SCFP, la section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.4, Mme Henderson. Alors, considérant que le poste de directeur communication et technologie de l'information sera vacant à compter du 15 septembre prochain, il y a eu un affichage à l'interne et à l'externe du 2 au 17 juin, la réception de 17 CV et le comité de sélection a retenu 4 candidats pour une entrevue. Considérant qu'un des candidats s'est démarqué pour ses qualifications et son expérience, conséquence résolue que ce conseil procède à la nomination de M. Vincent Lanto à titre de directeur communication et technologie de l'information, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E1, échelon 1, et que la date d'entrée en fonction soit déterminée sous peu par le directeur général. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 10.1, M. Simon. Donc, c'est des honoraires professionnels pour les services professionnels de pré-embauche pour le corps de police. Donc, il a fallu qu'ils fassent des enquêtes judiciaires et de réputation. Donc, ce conseil autorise le paiement de la facture de la ville de Laval du 24 août 2017 au montant de 15 431,95 $. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 11.1, Mme Henderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes à payer et à payer du mois d'août 2017. Alors, au courant du mois d'août, il y a eu des montants payés de 1 155 832,49 $. Conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d'août et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.1, M. Roy. C'est octroi, entretien et gestion des ouvrages de traitement des eaux usées et pluviales. Considérant que la ville de Mercier a procédé le 24 août 2017 à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres SEAO pour la fourniture de services professionnels pour l'entretien et la gestion des ouvrages de traitement des eaux usées et pluviales sur son territoire. Considérant l'ouverture publique des soumissions ayant lieu le 11 septembre 2017 à 9h05, considérant que les sociétés suivantes ont déposé une soumission: Simo Management Inc., AMEC Foster Wheeler, considérant que le comité de sélection s'est réuni le 11 septembre 2017 afin d'évaluer les offres reçues, considérant qu'une des sociétés n'a pas pu obtenir le pointage final minimal requis pour les documents d'appel d'offres, considérant les évaluations du comité de sélection, en conséquence est résolu que ce conseil octroie le contrat de service professionnel pour l'entretien et de gestion des ouvrages de traitement des eaux usées et pluviales sur le territoire pour une durée de 5 ans ou plus bas soumissionnaire, soit la société Simo Management Inc., au montant de 261 653,90 $, incluant les taxes. Je propose un MRS. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon.
En passant, c'est la même compagnie qu'on a depuis plusieurs années, là, je ne sais pas, ça fait 5 ans. Le contrat venait à échéance, donc c'est encore la même compagnie qui a obtenu le plus gros soumissionnaire. Le 13.1, M. Simon. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 juillet 2017. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Simon. On y va maintenant avec le 13.2 jusqu'au 13.6, Mme Anderson. Alors, au courant du mois d'août, on a eu 5 demandes de PIA, c'est-à-dire l'implantation architecturale. Alors, voici les 5 projets qui ont été étudiés par le CCU. Le premier, au 18 rue de Prévost, pour le changement de couleur de certains éléments de la façade. Je crois que c'est les portes et fenêtres. Alors, pas de problème avec le CCU. Le deuxième, c'est le remplacement de la galerie principale en cour avant. Ah, aussi, pas de problème avec le CCU. Ensuite, l'agrandissement du bâtiment principal au-dessus du garage, au 36 rue des Écureuils. Alors, accueilli favorablement par le CCU. Quatrième, au 656 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est la rénovation de la façade du bâtiment qui se trouve en face du IGA, à peu près. Accueilli favorablement par le CCU. Et finalement, la construction d'un bâtiment mixte de 2 étages au 818 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Accueilli favorablement aussi par le CCU sans condition. Ça, c'est la nouvelle proposition. Et la nouvelle proposition tient compte aussi de garder les arbres nature qui sont sur le terrain. Alors, j'en fais la proposition en bloc pour ces 5 projets. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.7, Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, la présente demande de dérogation mineure est pour la rue 1 des Mélèzes. Ça vise à 2 choses. La première, à ce que l'entrée soit située à 2,4 mètres au lieu de 3 mètres et également que la thermopompe soit installée en cour avant. Donc, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure. Donc, proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.8, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 20 rue Macomber afin de permettre la construction d'un pavillon détaché en cour arrière d'une superficie de 47 mètres carrés, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.7 du règlement de zonage numéro 2009-858 prévoit une superficie maximale de 15 mètres carrés. Considérant que la demande a été transmise au CCU qui s'est réuni le 16 août 2017, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant la grandeur du terrain qui est de 1043,5 mètres carrés, considérant l'avis public du 23 août 2017, consultation publique, aucun commentaire. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2017-026 au 20 rue Macomber afin de permettre la construction d'un pavillon détaché en cour arrière d'une superficie de 47 mètres carrés, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.7 du règlement de zonage numéro 2009-858 prévoit une superficie maximale de 15 mètres carrés sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... J'appuie. Oh, monsieur, je pense que vous vouliez intervenir? Oui, il fallait intervenir là-dessus. Si tu as accepté. Oui, c'est accepté. Merci. Parfait. Donc, c'est appuyé par Mme Anderson, c'est ça? Donc, le 13.9, Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, c'est la demande de dérogation mineure pour le 41 rue Legault. C'est concernant l'installation d'un nouveau gazebo. Essentiellement, il y a 3 demandes. La première, à ce que le gazebo soit situé à 0,8 m de la ligne de l'eau, alors que la norme, c'est 1,5 m. Que le gazebo soit installé de façon contiguë au cabanon existant et que les murs du gazebo soient complètement fermés, alors que d'habitude, ça doit être ouvert. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.10, M. Drolet. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2017-028 au 113 rue Beauchemin afin de permettre que le garage détaché du bâtiment principal ait une superficie de 85 mètres carrés
alors que le paragraphe E de l'article 62312 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie maximale de 60 mètres carrés excusez-moi, et permettre que la largeur du garage détaché du bâtiment principal soit de 10,5 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 62312 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une largeur maximale de 10 mètres et permettre que la hauteur du garage détaché du bâtiment principal soit de 5,3 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 62312 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une hauteur maximale de 3,5 mètres. Sans condition, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 13.11, c'est l'adoption du règlement 2009-858-38-1, modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier la grille des spécifications pour la zone C06306. M. Laplaine. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 27 juin 2017, considérant l'adoption du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 13 juin 2017, considérant l'adoption du second projet de règlement lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017 et considérant qu'une demande visant à ce que le présent règlement soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter a été reçue le 11 août 2017. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-38-1. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.12, adoption du règlement 2009-858-38-2, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-858 afin de modifier la grille des spécifications pour la zone C06307. M. Laplaine. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 27 juin 2017, considérant l'adoption de projet de règlement lors de la séance ordinaire du 13 juin 2017, considérant l'adoption du second projet de règlement lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, considérant qu'une demande visant à ce que le présent règlement soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter a été reçue le 11 août 2017. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-38-2. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.13, adoption du règlement 2009-858-38-3, modifiant le règlement 2008-850. C'est 2009, je pense, hein? 2009-858 afin de modifier la grille de spécification pour la zone C306-314. Je pense qu'il y a un 3 de tout encore. Hein? 306-14. 306-314? Oui, 06-314 comme les autres? Ça doit être 06. Donc, M. Laplaine. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 27 juin 2017, considérant l'adoption de projet de règlement lors de la séance ordinaire du 13 juin 2017, considérant l'adoption du second projet de règlement lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, et considérant qu'une demande visant à ce que le présent règlement soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter a été reçue le 11 août 2017. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-38-3. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Simon. 13.14, comme vous pouvez voir, il n'y avait rien, donc il aurait dû être retiré. Le 13.15, adoption du règlement 2009-858-38-4, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-858, afin de modifier la grille des spécifications pour la zone C06-344. M. Laplaine. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 27 juin 2017, considérant l'adoption du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 13 juin 2017, considérant l'adoption du second projet de règlement lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, et considérant qu'une demande visant à ce que le présent règlement soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter a été reçue le 11 août 2017. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-38-4. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.16, adoption du règlement 2009-858-38-5, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-858, afin de modifier la grille des spécifications pour les zones C306-347, c'est probablement 06-347, et de créer la zone 06-474 au détriment d'une partie des zones
C06-314 et C06-344 afin que sa grille des spécifications soit modifiée. Monsieur Laplante. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, considérant l'adoption du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 13 juin 2017, considérant l'adoption du second projet de règlement lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-38-5 et j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplante, appuyé par Et j'appuie. M. Simon. Donc, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer tous ceux qu'on vient de passer, là, les adoptions de règlement. En fait, on a fait une étude de marché avec des spécialistes concernant le développement du territoire de la ville de Mercier. Concernant le développement commercial, l'étude de marché et la recommandation du spécialiste est de enlever l'obligation d'avoir un commerce dans un édifice à logement sur Saint-Jean-Baptiste à partir de Marleau, aller jusqu'à Sauvé. Actuellement, quand il y a une demande de permis qui est faite pour un bâtiment avec un édifice, avec des logements dedans, obligatoirement, on est obligé d'avoir un espace commercial à l'intérieur du bâtiment. Ce que la recommandation du spécialiste est, c'est d'enlever l'obligation d'avoir un commerce. Donc, on n'enlève pas la possibilité d'avoir un commerce à l'intérieur si les gens le souhaitent. Par contre, on avait souvent des demandes d'avoir uniquement résidentiel dans ce bâtiment-là, dans l'espace entre Marleau et Sauvé. On n'ajoute pas d'étages à des bâtiments, ça reste tel que permis actuellement, le même nombre d'étages. On n'ajoute pas non plus, on ne touche pas non plus à la superficie du bâtiment. La seule chose qu'on fait par ce changement-là, c'est de venir dire, dans le bâtiment résidentiel, si vous ne voulez pas d'espace commercial, dans cette zone-là, ça sera maintenant permis. Maintenant, il y a eu des gens qui ont fait du porte-à-porte, qui ont fait signer une pétition demandant à ce qu'il y ait un référendum sur cette modification-là. Le règlement qu'on avait adopté au départ comprenait toutes ces modifications-là. La loi, ce qu'elle dit, puis Maître Ferland, vous me corrigerez si besoin, ce que la loi dit, c'est maintenant qu'il y a eu une demande, il faut séparer par zones qui sont touchées. Donc, la zone directe, plus les zones contiguës, doivent faire partie d'un règlement distinct. Et les gens vont être invités à venir signer un registre. Quelle journée, on se souvient? Jeudi. Pas jeudi qui vient, jeudi prochain, le 21. Je pense que c'est le 21, mais il y aura un avis public puis une lettre qui sera envoyée aux gens concernés. Donc, les gens se présenteront à l'hôtel de ville, puis dépendamment des zones concernées, bien, le nombre de personnes varie dépendamment de la zone. L'information qu'on a obtenue, c'est que quand les gens avaient signé la pétition, lorsqu'ils étaient sollicités pour signer la pétition, ce n'était pas nécessairement l'information qui était donnée à l'effet qu'on faisait juste enlever l'obligation d'avoir du commercial. On disait qu'on ajouterait aussi des étages ou qu'on changerait la modification, on modifierait aussi les superficies de bâtiment. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a une lettre qui sera envoyée à tous les citoyens qui sont dans ces zones-là, autant la zone directement touchée que les zones contiguës. Il y aura des lettres qui seront envoyées aux gens pour leur expliquer exactement c'est quoi la teneur de la modification qui est faite et qui nous a été recommandée par une étude de marché par des spécialistes. Et par la suite, il y aura une signature du registre qui sera tenue si la date est exacte, le 21 septembre. C'est bien le 21? Parfait. Donc, voici le 14.1, M. Drolet. Donc, c'est une reconduction du contrat planification, organisation, coordination et animation des camps de jour et camps spécialisés à la ferme de Misa. Donc, il est résolu que ce conseil reconduise le contrat de planification, organisation, coordination et animation à Demisa sans le programme aspirant moniteur, que la hausse des coûts d'inscription soit équivalente au pourcentage d'augmentation fixé par le calcul du taux de l'indice des prêts à la consommation pour la moyenne annuelle de la région de Québec pour la période septembre 2016 à septembre 2017, établi par Statistique Canada tel que prévu au contrat entendu avec la société Demisa, et que cette dépense évalue à 216 000 $ soit imputée au poste 02 701 51 415. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplante. 14.2, M. Simon. Considérant que dans le cadre de la négociation des heures de glace 2017-2018 avec le centre sportif de Mercier, la ville de Mercier a consenti à l'achat d'une heure de glace par semaine supplémentaire pour le patin libre les mercredis
de 10h à 11h pour un montant de 5 795,31 taxes nettes. Considérant que cette heure de glace pour le patin libre s'ajoute à l'heure de glace habituelle du dimanche de 14h à 15h, ainsi qu'aux heures de patin libre dans le cadre du congé des fêtes et de la semaine de relâche. Considérant que toujours dans le cadre de la négociation, le centre sportif Mercier, la ville de Mercier, a consenti à l'achat d'un bloc de plage horaire variable pour un montant de 17 237,90 taxes nettes, considérant la recommandation de la direction générale ainsi que des services de loisirs, culture et vie communautaire. En conséquence, il est résolu que ce conseil, sous la recommandation de la direction des loisirs, culture et vie communautaire, octroie le contrat suivant au centre sportif Mercier. Donc, le patin libre du mercredi de 10h à 11h, la nouveauté négociée en juin 2017. Le 13 septembre au 20 décembre 2017, donc 15 semaines à 2 760 $ plus taxes. Du 10 janvier au 18 avril 2018, donc 15 semaines à 2 760 $ plus taxes. Le patin libre du dimanche de 14h à 15h. Le 10 septembre au 10 décembre 2017, donc 14 semaines à 3 304 $. Le 7 janvier au 15 avril 2018, 17 semaines à 4 012 $. Le congé de Noël et la semaine de relâche de 14h à 16h, 26, 27, 28, 29 décembre à 1 472 $. 2, 3, 4, 5 et 8 janvier, 5, 6, 7, 8 mars, 3 312 $. Et le spécial patin disco relâche 9 mars à 225 $, plus les taxes naturellement. J'en fais des propositions. Proposé par M. Simon. Il en reste 7 minutes, il en reste un autre. Ah, excusez. Le bloc d'heures variable, nouveauté négociée en 2017, donc la gestion par le DLCVC, donc la Direction des loisirs, services et vie communautaire, à 16 419 $ plus taxes, pour un montant total de 34 264 $ plus taxes, dont 35 972 taxes nettes pour la saison 2017-2018. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 30 510. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 14.3, M. Roy. C'est une aide financière pour 2017 au Cercle d'infirmières de Mercier. Considérant la demande d'aide financière reçue du Cercle d'infirmières de Mercier, considérant que l'organisme souhaite une contribution de la Ville afin de supporter ses activités 2017-2018, notamment pour la confection de bonnets destinés aux nouveau-nés de l'hôpital Anna-Laberge, ainsi que pour la confection de mitaines et cache-cou destinés aux paniers remis dans le cadre de la guillemette aux résidents de Mercier. Considérant les recommandations de la Direction des loisirs et culture et vie communautaire, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière au montant de 500 $ au Cercle des infirmières de Mercier pour les projets de ses activités de l'automne 2017, que les dépenses soient imputées au poste budgétaire 0210-00-970. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.4, M. Laplaine. C'est une autorisation de passage course à pied École Bonnier. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise l'utilisation de certaines rues de la ville aux élèves de l'École Bonnier pour un événement de course à pied qui sera tenu le mardi 3 octobre 2017 à 9h45 pour une durée d'environ 45 minutes et que le trajet soit le suivant. Rue Marleau en direction de la rue des Rossignols, rue des Perdrix, Montgrain, des Écureuils du Parc, passage piétonnier entre le centre sportif Mercier et la bibliothèque en direction de la cour d'école, et qu'en cas de pluie, cette autorisation soit valide le 4 octobre 2017 selon les mêmes conditions. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.5, M. Drolet. Donc, que ce conseil procède à l'acquisition de laminique commémoratif présentant les œuvres de l'artiste merciéroise Nathalie Bourgeois au montant de 150 $, que ce laminé soit exposé à la bibliothèque municipale de la ville de Mercier et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.6, M. Laplaine. Monsieur. Je vais devoir me retirer de ce point. Parfait. Donc, prenant note, maître, que M. Simon s'est retiré. Donc, c'est une aide financière Casino 2017, Fondation Gisèle Faubert. Considérant la demande d'aide financière reçue par la Direction de loisirs, culture et vie communautaire de la part de la Fondation Gisèle Faubert afin de supporter la deuxième édition de sa soirée Casino ayant lieu le 21 octobre 2017, visant à amasser des fonds pour la construction éventuelle d'une maison de soins palliatifs
sur le territoire de la ville de Mercier, considérant que cet événement a permis d'amasser l'an dernier une somme de 15 000 $ pour la cause, considérant les différents plans de commandite proposés par la Fondation Gisèle Fauvert pour cet événement, considérant que cet organisme est dûment reconnu comme OBNL et qu'elle détient ses lettres patentes, et considérant la recommandation de la Direction de loisirs, culture et vie communautaire, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie une aide financière à la Fondation Gisèle Fauvert pour sa soirée Casino 2017, et ce, sous forme de commandite, selon la formule proposée à 250 $, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Échappé. M. Roy. Le 14.7, M. Laplaine. La même chose, je vais devoir me retirer sur ce point-là. Parfait. Donc, c'est une aide financière Happening 2017, Fondation Gisèle Fauvert, considérant la demande d'aide financière reçue par la Direction de loisirs, culture et vie communautaire de la part de la Fondation Gisèle Fauvert afin de supporter la première édition de son Happening ayant eu lieu le 3 juin dernier et visant à amasser des fonds pour la construction éventuelle d'une maison de soins palliatifs destinée au territoire de la MRC de Roussillon, donc aux citoyens de la ville de Mercier, considérant que l'événement a permis d'amasser tout près de 230 000 $, considérant que le dit organisme est dûment reconnu comme OBNL et qui détient ses lettres patentes, et considérant la recommandation de la Direction de loisirs, culture et vie communautaire, en conséquence, il est résolu que ce Conseil confirme l'octroi d'une aide financière à l'ordre de 250 $ à la Fondation Gisèle Fauvert pour son événement Happening 2017, ayant eu lieu le 3 juin 2017, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Période d'intervention des membres du Conseil, Mme Sauvé. Bonsoir. En fait, ça va être assez bref. Je voulais d'abord remercier Mme Ullmann qui va nous quitter à la fin de la semaine et la remercier donc pour son bon travail dans les derniers mois. Et également, je voudrais souligner aussi le travail du corps des cadets. On constate qu'ils s'impliquent beaucoup dans la communauté, que ce soit pour le festival Art et Saveur qui va avoir lieu en fin de semaine, que ce soit pour le nettoyage des berges ou même au sein des différents organismes dont Entraide Mercier. Ils sont très présents et ils contribuent vraiment à ce que les différentes activités communautaires se déroulent bien. Donc, je leur lève sur ça votre fin de soirée. Merci, Merci. Mme Sauvé. Mme Anderson. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Moi aussi, je voudrais me joindre à Mme Sauvé pour remercier Mme Ullmann. Merci beaucoup pour mon service. J'aimerais aussi mentionner que cette fin de semaine, il va y avoir la 3e édition du Festival Art et Saveur. J'imagine que mes confrères vont sûrement en parler, mais je voudrais parler surtout du rallye qui va avoir cette fin de semaine, samedi. Il y aura un rallye c'est fait pour la famille, c'est fait pour les enfants et c'est des visites des services municipaux, mais c'est confectionné pour avoir un attrait quand même pour les familles et les enfants. Alors, il reste la place. Alors, pour ceux qui s'intéressent, là, c'est encore le temps de s'inscrire. Alors, c'est tout pour moi. Parfait. Merci, Mme Anderson. M. Roy. Bien, moi, c'est juste un petit avis de prudence. Là. La saison des récoltes se poursuit dans les champs de Mercier. Sur la route, soyez prudents. On sait qu'il fait noir le plus de bonne heure. Fait que les cultivateurs finissent en noirceur. Puis passer de la noirceur, fait que soyez prudents sur la route parce qu'il y a des fois de l'argent excessif. Puis ne pas dépasser à la gauche lorsqu'il y a une entrée privée pour vous assurer votre sécurité. C'est important. Merci. Parfait. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Donc, moi, je voulais parler du point 13.11 à 13.16. Donc, comme Mme Michaud l'a mentionné tantôt, pour le deuxième projet de règlement, donc les citoyens visés par ce règlement vont recevoir un document informatif sur le projet. Parce que ce que j'ai constaté quand j'étais voir certaines personnes qui ont été visitées, ils ont reçu de la désinformation. C'est vraiment pas ce qu'ils ont reçu comme information. Donc, je me suis au mois d'août, à la séance du mois d'août, j'ai dit que j'allais rencontrer les citoyens personnellement. Donc, je tiens Mordicus à aller les rencontrer. Donc, je devrais aller les rencontrer d'ici à dimanche. Il y a aussi des dates à retenir, donc le 16 et 17 septembre, comme que Mme Anderson a dit, c'est l'Art et Saveur, exposant, jeux gonflables, il va y avoir le trio Lambert, le bière et fromage, cinéma des jardins, donc c'est à ne pas manquer. Le 31 octobre, la soirée d'Halloween, on a toujours des plaisirs avec nos enfants qui sont déguisés, c'est toujours bien de voir les petits jeunes déguisés, puis voir
les yeux rayonnés avec tous les décors d'Halloween, les sons, la boucane, donc c'est à ne pas manquer. 19 novembre, Bibliothèque Enchantée pour les 2 à 7 ans, c'est un spectacle à la bibliothèque. Et le 8 décembre, l'arrivée du Père Noël. Donc sur ça, je souhaite une excellente soirée. Merci, M. Laplane. M. Simon. Donc, moi aussi, Mme Hillman, merci beaucoup. Bonne chance dans votre nouveau projet. Donc, en espérant vous revoir à un moment donné. Il y a passé un article il y a quelque temps dans Le Soleil. On a un jeune héros à la ville de Mercier. Il s'appelle Yurik. Yurik, il a sauvé son petit frère. Yurik a 12 ans. Il a sauvé son petit frère de 6 ans des eaux. Donc, de la noyade. Il a failli même se noyer lui-même. Donc, c'est un petit gars de Mercier. C'est le fils de Maggie Baudin. C'est la fille d'un ancien conseiller municipal, Gilles Baudin. Donc, chapeau. C'est un petit gars très, très, très courageux qui a sauté dans l'eau froide parce qu'on s'entend que l'été n'a pas eu de grosse chaleur. Donc, l'eau était froide. Donc, bravo, Yurik, pour ta bravoure. J'aimerais aussi féliciter une autre citoyenne de la ville de Mercier qui a en fait acheté son rêve. Elle a acheté les journaux locaux, Mme Julie Boyer. Elle a acheté les journaux locaux dont Le Soleil de Châteauguay. C'est quand même gros qu'est-ce qu'elle a fait. Je l'ai rencontrée ce midi justement, puis elle parlait de ça, puis c'est énorme. C'est un gros investissement de sa part. Puis elle vit de ça, elle en mange, puis c'était le fun de voir le rayonnement de cette femme-là, puis c'est une citoyenne, donc j'aimerais la féliciter. C'est pour le gars dit que Mme Lessence était la meilleure. Ouais. Ouais. Mais on n'a pas parlé journalisme. Puis aussi, Art et Saveur, la Fondation Joseph Faubert va être un exposant, donc venez voir qu'est-ce que la maison de soins palliatifs. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas de plan parce qu'on n'a pas encore officiellement acheté le terrain, mais ça s'en vient. Ça va très bien pour la maison de soins palliatifs. Aussi, moi, on voit les portes ouvertes en même temps de tout l'hôtel de ville, le poste de police, la caserne, la bibliothèque. Donc, vous pouvez même visiter la nouvelle caserne. Elle va être accessible aux citoyens. Donc, venez faire un tour, on va être là. C'est tout. Parfait. Merci, M. Simon. M. Drolet. Ben, je vais me joindre aussi. Merci à Mme Hillman. Merci beaucoup. Encore une fois, je voulais parler d'Art et Saveur, le rallye, il reste de la place pour les équipes. Monsieur Roy et moi-même, dans la journée, on va être à une station là, dans les rallyes. Et le soir, on va faire cuire les blés d'Inde. Fait que tous ceux qui maïssent. C'était trop facile. OK. Et puis, la présence policière, très présente. J'en entends parler énormément. Au bord des écoles, honnêtement, je suis vraiment fier de notre corps de police. Je suis vraiment fier. Ils sont partout. Ils sont présents. Et puis, tout le monde que je rencontre me disent « Wow, chapeau, ils sont là. » Ils me font à la main, ils arrêtent, ils nous jasent. On va dire, c'est incroyable. Honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment sharp. C'est nice. Le monde sont contents. Puis c'est ça qu'il fallait. Je suis vraiment, vraiment, vraiment choyé d'avoir une présence, la qualité de policiers qu'on a. Merci. Donc, merci. Merci, M. Drolet. Je vais emboîter le pas, moi aussi, sur remercier Mme Hillman pour son excellent travail et bonne chance dans vos nouveaux défis. J'emboîte aussi le pas à M. Drolet concernant la présence policière. C'est effectivement le cas. Ils font un excellent travail. Mais par la même occasion, je voudrais dire que tous les employés de la ville, on mise beaucoup sur le service de police parce qu'il est nouveau, puis on trouve ça le fun, puis on ne s'est pas trompé dans notre choix. Mais on passe souvent sous silence tous les autres départements, que ce soit l'incendie, l'urbanisme, les travaux publics, les loisirs, la vie communautaire, les communications, le greffe, tout le monde, la direction générale, tout le monde fait un excellent travail, c'est un travail d'équipe. Le service de police a pu être en place parce que tout le monde s'est donné la main, puis tout le monde a mis l'épaule à la roue pour qu'on y arrive. Concernant la caserne d'incendie, la construction, je l'entends parler souvent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça avance pas.
bon, on a eu des difficultés avec l'entrepreneur. Vous savez, quand on a l'obligation d'utiliser, de donner le contrat au plus bas soumissionnaire, il y a certains inconvénients qui accompagnent cette obligation-là. Dans ce cas-ci, on en a vécu. On a rencontré la semaine passée le directeur général de l'entreprise. Il a pris l'engagement que tout serait selon les règles de dollars. Ça ne sera pas complété à 100%, mais que selon les règles de dollars, pour samedi, la visite de la caserne, le rallye automobile et la visite de porte ouverte, que ça serait très avancé. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont fait les bordures, ils ont fait les fondations pour les bordures de béton. Donc, d'ici vendredi, l'asphalte devrait être fait, puis on devra avoir un bel endroit pour accueillir nos citoyens samedi lors des portes ouvertes et du rallye. Et je peux vous garantir qu'on ne les lâche pas. C'est comme, il y a eu vraiment de certains éléments qui sont arrivés en cours de route qui sont hors de notre contrôle, mais on est en bonne main actuellement. Là. On a senti vraiment qu'il y avait de la belle volonté de la part du directeur général de l'entreprise pour faire aboutir ce dossier-là. Puis en passant, pour ceux qui disent que ça va nous coûter cher parce qu'il y a des retards, bien, ça n'a aucun rapport. Ça ne coûte pas plus cher à la ville de Mercier. Nous, c'est un contrat ferme qui a été donné, puis ça ne coûte pas plus cher parce qu'il y a des retards au niveau de l'entrepreneur avec ses sous-traitants. En fait, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu des problèmes avec ses sous-traitants. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des retards. Mais là, on a une belle volonté de la part de l'entrepreneur de vouloir avancer et terminer ce projet-là dans des délais acceptables. Voici, maintenant, nous avons aussi, concernant le changement de zonage, on l'a dit tantôt, M. Laplaine va aller rencontrer les citoyens, on a des lettres qui vont être envoyées, les portes vont être ouvertes, ceux qui ont besoin de plus d'informations, Maître Ferland est là pour pouvoir donner plus d'informations et de précisions. Donc, je vous invite à entrer en contact avec nous. Par la suite, je veux aussi vous préciser que le mois prochain, étant donné qu'on est à l'approche des élections municipales du 5 novembre prochain, la séance régulière du mois d'octobre est devancée au 3 octobre. C'est selon la loi. Là, on est obligé de garder un délai avant les élections. Donc, pour cette raison, la séance du mois prochain va être le 3 octobre. Fait que gardez-les en note pour ne pas manquer votre occasion de venir nous voir. Ensuite, il y a eu le dossier qu'on appelle le règlement d'emprunt pour le bassin Tricorne. Il y a eu des rencontres avec les citoyens de la rue Lorraine et de la rue Omer-Daigneault. Il y a eu des explications de part et d'autre qui ont été données. Ce qu'on a constaté, c'est que nous, on avait des informations de notre côté. Les propriétaires avaient aussi des informations de leur côté. Ça nous a permis de mettre toutes les informations et de les colliger. On a demandé un avis juridique. Nous avons rencontré ce matin l'avocat dans le dossier et on peut vous dire que d'ores et déjà, très bientôt, il va y avoir des séances d'information pour les citoyens qui sont directement touchés, soit de la rue Lorraine ou de la rue Omer-Daigneault. Il y aura des rencontres de prévues. Les citoyens en sont informés par le biais d'une lettre, évidemment. Donc, le Festival Art et Saveurs, je me joins à tout le monde pour dire que vous êtes les bienvenus. Vous êtes fortement sollicités à aller visiter. Nous avons beaucoup de commerçants locaux et des commerçants régionaux. C'est des produits du terroir, ce sont des richesses. Donc, je vous invite fortement à aller les rencontrer. Il va y avoir aussi des jeux pour les enfants, dont les cadets, qui vont être présents pour d'une part, promouvoir leur association, mais d'autre part, pour pouvoir faire des activités intéressantes avec nos jeunes. Puis le rallye automobile, ben, je vous invite fortement à y participer aussi parce que c'est toujours à chaque année très intéressant. Puis excusez, il y a toujours de très belles surprises pour les participants. Ensuite, le projet de loi 85, je vous en avais parlé le mois passé, qu'il y avait une commission parlementaire. Ce projet de loi-là est pour le développement du corridor de l'autoroute 30, ce qui va permettre à la ville de Mercier d'avoir accès à un espace pour mettre un parc industriel à Mercier, qui est le long de l'autoroute 30 entre Saint-Jean-Baptiste et le rang Sainte-Marguerite. J'ai participé le 15 août dernier en tant que porte-parole de la MRC-Roussillon avec deux de mes collègues. On a présenté le mémoire de la MRC et ça a été une très belle réception de la part des parlementaires. Et nous avons l'engagement qu'ils vont passer, ce projet de loi-là va devenir réalité avant la fin de la session de l'automne, c'est-à-dire avant les fêtes. Ensuite, la police, après 2 mois, il y a un bilan très positif. On va vous en faire un état dans l'info Mercier qui va sortir au mois de septembre. Là, vous allez avoir un bilan
des activités de la police du premier mois tout le moins, parce que le deuxième mois vient de se terminer, là, mais du premier mois tout le moins, vous allez avoir un bilan. Donc, ça complète mon intervention. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de la période de questions. Je rappelle aux gens que je ne tolérerai aucune attaque personnelle envers un individu, que ce soit un citoyen, un fonctionnaire ou un élu. Que je vous rappelle que les séances du Conseil sont enregistrées et par respect pour les gens qui sont dans la salle et pour les gens qui écoutent les séances du Conseil à partir de la maison, s'il y a cacophonie de la part de citoyens dans la salle parce qu'on n'a pas le temps de répondre, il y a un bouton qui pourrait être fermé pour permettre aux citoyens de bien comprendre ce qui se passe et de permettre aux élus de répondre. Je vais demander, les questions doivent s'adresser à moi et je vais pouvoir diriger, indiquer la bonne personne pour répondre à la question. Et puis, s'il y a de l'abus, on va pour l'avenir, à la demande de plusieurs citoyens, limiter à 2 questions par personne, puis avec un court préambule. Par la suite, s'il n'y a pas d'autres questions de part des citoyens, le citoyen pourra revenir autant de fois qu'il veut, mais les séances précédentes ont donné comme résultat que très souvent, une personne mobilisait le micro, puis les autres n'avaient plus le temps d'y aller, puis ils s'en allaient parce qu'ils étaient découragés. Donc là, on va le limiter à 2 questions par personne, mais avec un droit de reprise quand les autres auront passé. Donc, ceci étant dit, je vous invite à vous présenter au micro, à vous nommer et à poser votre question. Attention au fil, Mme Hellman, peut-être juste... Bonsoir. Est-ce que j'ai le droit de ne pas vous poser une question, mais vous donner un fait? Tout à fait. OK. Alors, depuis quelques mois... Oh. Oui, ça va prendre votre nom puis votre rue. Patnaud, Jacques, 26 Faubert. Merci. Alors, j'ai eu la chance de recevoir une revue qui s'appelle Le Frigo Responsable et ça m'a fait réfléchir énormément sur les difficultés qu'on a pour se débarrasser du fréon qui est dans tous les frigos et qui est un gaz très dangereux. Et ce que j'ai vu après, j'ai vu dans notre classe où on laisse le matériel, l'éco-centre. Alors là, tu as un frigo, tu t'en vas, tu montes sur une plateforme, et en bas, il y a une espèce de gros bac, et puis c'est là que tu pousses ton frigo. Ben, c'est mal respecter le fréon, et puis c'est dangereux à mon sens, parce que le frigo arrive n'importe comment en bas. Et peut-être que ça débarrasse le monde du fameux fréon. Mais il faudrait peut-être trouver une autre façon, qui est un peu plus délicate, et qui permettrait au fréon de ne pas aller dans la nature. Je suis entièrement d'accord avec vous. À l'éco-centre, on n'accepte pas les meubles encombrants. C'est la MRC Roussillon qui a une délégation de pouvoir pour les ordures et les encombrants. Donc, ça s'est ramassé dans notre éco-centre, on en a entendu parler, mais ça a été mis là à l'insu de l'employé de la ville et ça n'aurait jamais dû se retrouver à cet endroit-là parce qu'on ne les accepte pas à l'éco-centre. C'est pas le type de produit qu'on accepte. Fait que donc, ça a été... On parle la même fois, on parle des frigos. Oui, absolument, absolument. Autant les frigos que tous les gros encombrants de meubles qu'on a à la maison, ils ne servent plus à rien. Si on veut, on les met sur le bord de la route et c'est la MRC, c'est dans la gestion des ordures de la MRC de s'occuper de ces gros encombrants-là. On ne peut pas les amener à l'éco-centre. Ça ne fait pas partie de la mission de notre éco-centre. Et j'espère qu'eux savent quoi faire avec... Je vais m'assurer à la MRC de passer votre message. Soyez-en assurés. Merci, madame. Merci. Juste oui, avant, je ne sais pas s'ils font encore, avant Hydro-Québec, où ils reprenaient les vieux frigos, je ne sais pas s'ils font encore. Il fallait que ce soit fonctionnel. Oui, mais... Dans le fréon, il y a un marché pour le fréon usagé. Le fréon, il vend environ 20 $ la livre, le fréon neuf. Le usagé, c'est environ 10 $. Il y a un recyclage qui se fait dans le fréon, normalement, quand il est pompé du frigo. Oui. Ouais.
Normalement, quand les gens... Il y a un marché, fait qu'il y a un marché. Qu'est-ce qui me fatiguait, c'est que le crayon. Ah, vous avez raison. Ouais. C'était pas approprié du tout. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Patricia, j'habite sur la rue Mercier. McDiarmid. Parfait. En fait, il y a probablement quelques-uns de vous qui connaissent notre dossier déjà. J'ai communiqué avec la direction environnement puis urbanisme concernant l'enregistrement des animaux à Mercier. On est déménagé en juin 2016 et là, ça fait 1 an et quelques mois que vous n'avez encore pas de règlement. J'aimerais juste savoir, parce que je vais vous envoyer un courriel quand même concernant notre état, notre dossier. Pourquoi il n'y avait pas de processus provisoire mis en place pour les nouveaux résidents qui ont déménagé après le 1er juillet 2016? OK. Monsieur Chalifou, est-ce que vous avez... Ben, en fait, le système qui existait auparavant, à mon arrivée en poste, entre autres en 2014, qu'on a découvert un peu plus loin dans le temps, il y avait une gestion des licences qui se faisait, mais pas à la ville, par l'organisme, dans le fond, AMR. Et il n'y avait aucune forme de contrôle. Ça fait que, à cet égard-là, nous, plutôt qu'avoir quelque chose qui n'avait aucune forme de contrôle, on a mis fin à ce système-là. De mémoire, c'est en 2016, je ne suis pas tout à fait C'était en fait la dernière journée de juin. Je l'ai manqué d'1 semaine. Bon, c'est ça. En tout cas, donc, à partir de ce moment-là, compte tenu de l'ensemble des problématiques qu'on a vues dans l'ensemble du Québec sur la question, entre autres, des différentes races de chiens, ce qu'on a convenu, c'est de procéder à une analyse, d'attendre que le règlement provincial soit en vigueur, puis après ça, de procéder à une analyse beaucoup plus large et revenir, évidemment, parce qu'on devra revenir à la ville avec un système, entre autres, de licence, d'enregistrement, puis une politique, un règlement qui sera approprié. Sauf que pour le faire de la bonne façon, évidemment, ça prend du temps, puis mais c'est quelque chose qui est sur la table. Je trouve quand même qu'1 an, c'est long. Puis, plus que ça, ça veut dire que aussi, à cause qu'il n'y a pas de règlement, parce qu'on a une race, un terrier, et puis c'est ça, c'était un des critères importants pour nous. On a déménagé ici à cause qu'il n'y avait pas de règlement, c'était parfait. C'est ça. Ça veut dire que si, mettons, la Ville de Québec propose, met en effet la loi 128, je vais être pénalisée à cause que mon chien n'est pas enregistré. Ça l'empêchera aussi d'avoir un règle grandfather clause parce qu'elle n'est pas éligible, même si je l'ai depuis 2011. OK. C'est bien de nous soulever. On va... Je comprends la problématique qui est Tout à fait. soulevée. Fait qu'on va regarder, peut-être que l'option temporairement, on pourra commencer avec AMR, puis quand on aura la solution, on la mettra, là, mais en attendant, je comprends très bien votre... Parce que j'ai passé des courriels, puis il y en a certains d'entre vous qui m'ont répondu, mais c'est ça, ils ont dit que non, on met ça sur place à cause des élections qui arrivent. Donc, Ah, ben là, je n'étais pas au courant, là. Mais ce que je vais vous inviter, par contre, madame, ça va être de vous donner vos coordonnées à M. Chalifou. Puis on va regarder la meilleure option à court terme, justement pour pallier à ce manque-là que vous venez de nous soulever. On n'était pas conscient de ça. Fait que donc, on va regarder qu'est-ce qu'on va mettre à court terme, puis on va rentrer en contact avec vous. j'étais même conseillé d'y aller enregistrer mon chien à Châteauguay, mais j'habite mon propre. Ben non. On va garder nos choses chez nous, c'est correct. C'est bon. Merci. Donc, vous allez me donner vos coordonnées à la fin. Parfait, merci. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut... Oui. Je viens pas de Châteauguay, je viens pas de Mercier, je viens de C'est la pas ville de grave. Châteauguay. Mon nom est Mika Gibbs. Je fais partie de l'association Pitbull Châteauguay. J'ai plusieurs personnes à Mercier qui demeurent ici, qui ont le même problème que madame. Et puis oui, c'est inquiétant pour eux autres à cause du projet de loi 128 qui peut être déposé. Et la clause grand-père est exactement dedans.
Et puis, ça serait triste de voir que ce règlement-là passerait et que la Ville de Mercier n'a pas fait aucune... Parce que souvent, ils vous envoient des courriels, ils vous demandent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Okay. Et puis, oui, je sais que vous aviez un AMR avant, vous avez arrêté le contrat avec eux autres, mais c'est parce que vous n'avez pas remis aucune réglementation non plus. Et puis, c'est ça qui est inquiétant à savoir, parce que si ça passe, mettons que le gouvernement décide au mois de décembre de déposer le projet de loi, vous avez plusieurs citoyens qui ont la chance de perdre leur chien. C'est bon. Écoutez, vous dites qu'ils ont écrit, je ne sais pas à qui ils ont écrit, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Maintenant, on le sait. Puis on va s'assurer de trouver la solution, puis on va le communiquer. On va le mettre sur on va appeler madame. On va le mettre sur notre Facebook, on va le mettre sur le site de la ville, puis oui, ça sera apprécié. Au moins pour que le monde sache un peu qu'est-ce qui va leur arriver. Tout à fait. Oui, c'est un gros combat, mais ça reste qu'il y en a, c'est leurs membres de famille. Tout à fait. Puis, ça serait important. Tout à fait. Assurément, je ne pense pas qu'on soit en mesure de refaire le règlement au complet dans son ensemble, mais poser un geste qui va faire en sorte de régler la problématique qui nous est soulevée ce soir. Mais ça, le règlement, ça, il n'y a pas de problème. C'est ça, tout à fait. La question d'enregistrement, pour c'est la cause en faire, tout à fait. Ça les protège quand même avec la cause. On va trouver une façon pour... Même si vous voulez le bannir ou pas, ça c'est sûr, c'est à vous à le décider si jamais il y a de quoi. Parfait. Mais au moins leur donner la chance de pouvoir faire les démarches qui sont demandées. Parfait, pas de problème. C'est noté. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Marie Laforêt, je suis à la rue de Prévost, merci. Parfait. Moi, j'ai un problème. J'ai pris des cours de dressage de mon chien. Ça, c'est... Quand il va là-bas, c'est le meilleur chien qu'il n'y a pas. Le milieu qui sort de là. Quand il voit, la semaine passée, c'est arrivé. Mais c'était pas drôle, mais tu sais, le monsieur, mon chien, il court après les vélos, il court après les voitures, les camions, les autobus. Tu sais, mais quand ils vont prendre les cours de dressage, il est correct, le chien. La femme le promène, puis c'est quoi? Mais un milieu, la semaine passée, il a fait tomber un monsieur. Là, le monsieur, il a parti de l'équilibre, tu sais. Là, tu sais, mon chien, mais mon chien fait cette laisse qui brise. Même attaché, ils m'ont montré les cours de dressage, attaché ton chien. Mais il a cassé cette lèche. Là, j'étais allé à mon dos, j'ai donné moi des laisses qui sont solides. Puis ils m'ont acheté des chaînes, puis ils m'ont mis un joker. Le chien m'a jeté 2 fois à terre. C'est un chihuahua, là. Non! C'est venu quand moi de mélanger ce bien. Mais si je pouvais avoir mon chien, là, ben, il me semble tellement le chien, il a traîné. Ben là, je ne sais pas, quand la police m'a donné l'avertissement, la prochaine fois, c'est une étiquette. Ben, le chien, il a fait ça. Mais là, c'est une question de sécurité pour les citoyens qui vous entourent, par exemple. Là, par contre, quelqu'un qui fait du jogging, il fait du jogging, il peut faire tendre la voie, mais non, il fait la même chose. Là, c'est chien, il part après le gars. Ça sera plus du jogging, ça va être de la course, ça. On comprend qu'on... Ils vont pas, mais ils sautent sur ces gens. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas interdire aux gens de faire du jogging ou de se promener, mais il faudrait peut-être que vous contrôliez mieux votre chien. Quelqu'un qui passe en jogging, là, je suis là, il est pour masque là, j'ai pas beau. Je suis là, en bas. Il voudrait que ça c'est comme le péché. Il est passé cette 145 de l'Est. Là, j'ai dit, ils vont pas par ça, c'est son défaut. Il faut savoir que j'ai rencontré un policier qui dresse des chiens. Excusez, je vais demander qu'on respecte le droit de parole de monsieur, s'il vous plaît. Peut-être juste aller au micro, par contre, monsieur, parce que les gens vous entendent. Là, j'ai rencontré un policier, ça donnait qu'il entraînait des chiens policiers. Il entraîne des policiers. J'ai demandé des conseils. Lui, il dit si un chien de bague, il dit il pose pas de test, il est là-bas, tu sais. Ben, c'est quoi il va faire? Il mord. C'est pas un chien qui est mauvais, mais le milieu qui voit un vélo, la course, peut-être aligner, chien fort. OK. Là, je ne veux pas voler l'étiquette tout le temps pour. Ben là, moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Vous savez, on a un service de police à Mercier, mais on décide pas à qui il donne des contraventions. Il faut faire tuer un chien qui ne mord pas. S'il mordait tout le temps, ben tu sais...
Moi, honnêtement, je ne suis pas une spécialiste des chiens, fait que je vous recommande beaucoup plus de le faire, de consulter des spécialistes là-dedans. J'ai pris un cours de dressage de chien, là. OK. Je suis allé, mais ça va. Là-bas, c'est la meilleure, mais là-bas, ici, c'est la fille qui a pas. OK. Ben, par contre, je fais courir une demi-heure de tête de la balle. Colin va faire son énergie. Ben non, si vous voyez en cours du vélo qui passe, ben, dans la force. OK. Il faut que les voitures aient moins pire, là, un petit peu moins pire. À partir de ces voitures. Sur quelle rue vous restez, non? On ira pas C'est pas correct. Mais c'est une voiture neuve, on va pas chez nous, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On va y acheter un autre de bateau. Ah oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parfait, donc ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup tout le monde. C'est